Incidence? Permets-moi d'en douter. Bienvenue dans Synchronicité, le podcast qui t'aide à te retrouver avec un peu d'astro, de spiritualité, mais beaucoup de bonnes vibes. Avant de rentrer dans chaque signe, j'ai envie de poser une base essentielle. En astrologie, on parle souvent des signes, des planètes, mais les maisons astrologiques, ce sont les lieux de l'expérience. Donc la maison 1, c'est bien sûr, la toute première, évidemment. Donc la maison 1, c'est le moment où l'âme arrive dans le monde et dit « Ladies and gentlemen, me voilà ». Donc elle représente tout ce qui va être ton ascendant, ton élan vital, ta manière aussi instinctive d'être au monde, donc l'énergie que tu vas dégager naturellement avant même de parler, la façon dont la vie commence pour toi, et si le soleil parle de qui tu es profondément, la maison 1 parle de comment tu entres dans la vie encore une fois. Ça va être ta posture naturelle, ça va être ton réflexe, ça va être ta manière d'agir, de réagir, de prendre de la place, en bref. Donc la maison 1, elle est très corporelle, elle est très instinctive et elle ne passe pas par le mental, elle passe par le mouvement, par la présence et l'attitude. Donc dans cette série, je vais te parler de la maison 1 dans chaque signe du zodiaque, donc un signe par épisode, parce que selon le signe qui se lève à l'horizon au moment de ta naissance, l'âme n'entre pas dans la vie de la même façon. Donc certains arrivent en dégommant la porte, d'autres en observant, d'autres encore en ressentant un peu plus, etc., etc. Donc chaque signe va colorer la maison 1 d'une énergie bien précise et raconte comment tu incarnes la vie ici et maintenant. Et à la fin de chaque épisode, je te partagerai aussi un conte initiatique, comme d'habitude, parce que certaines vérités sur l'identité et l'incarnation ne se comprennent pas seulement avec la tête, mais avec l'imaginaire. Et bien le bonjour, mes petits scorpions en maison 1, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons voir un petit peu votre âme, comment elle rentre dans cette vie, parce que pour le coup, elle arrive avec une conscience qui va être hyper aiguë de la profondeur, parce que vous, franchement, mes scorpions, à chaque fois, vous en avez gros sur la patate, mais en même temps, je comprends, franchement, vous êtes un signe tellement profond et tellement intense aussi. Donc, comme je disais, vous allez arriver avec une conscience aiguë de la profondeur, du danger et de la vérité cachée, ça, on vous connaît, vous êtes des psychopathes. Non, je rigole. Je vais me faire taper dessus. Genre, j'ai même pas encore commencé l'épisode que je ressens déjà les MA en scorpion me dire mais elle se prend pour qui cette godiche là? Bon, trêve de plaisanterie. Ici, là, pour le coup, votre incarnation, elle ne va pas forcément commencer par la joie, contrairement à ce que je suis en train de vous faire comme épisode. Mais elle va commencer par une sensation un petit peu viscérale. Donc il y a quelque chose pour le coup à comprendre ici, mes scorpions, derrière ce qui se voit. Et la vie pour vous est perçue comme une sorte de territoire finalement à sonder et à pas survoler quoi. Donc vraiment votre maison 1, donc l'archétype du scorpion c'est quoi? Donc je le redis, le survivant, l'alchimiste, l'initié. Pour le coup vous dégagez souvent une énergie qui va être hyper intense, hyper magnétique. Vous n'avez pas forcément besoin de parler pour le coup, c'est un magnétisme qui est assez silencieux. Et vous allez vraiment avoir une énergie qui va attirer, enfin c'est un truc de fou, je me répète, magnétique, ok on a compris Mani, mais vraiment quand il y a un ascendant scorpion dans une pièce, on le sent direct. C'est pas comme un taureau, c'est pas comme une vierge où la personne est dans son coin et voilà, non là il y a une prestance un peu, comment je pourrais dire ça sans que ça vous choque? Un peu sex appeal, vous voyez? Enfin, il y a un truc qui... Je sais pas comment vous expliquer ça, mais on vous remarque, sans problème. Du coup, sans parler, vous impressionnez quelque part et votre regard, tout ça, vous êtes très intense en fait. Donc vraiment, bon bref, vous passez pas inaperçu quoi. Donc là, pour le coup, vous n'entrez pas dans la vie pour jouer un rôle social, contrairement à d'autres signes. Vous allez entrer pour... vivre quelque chose d'intense et quelque chose de vrai, quoi. Vous n'avez pas le temps. Vous n'avez pas le temps. Ce que ça va dire sur vous, cette maison 1, par contre, au niveau de votre identité, donc qui va être assez profonde et radicale, évidemment, of course. Donc vous allez vous construire à travers les crises, évidemment, à travers les transformations, à travers aussi les vérités qui vont être inconfortables pour vous et avec des expériences de dingue. C'est juste ça, quoi. Vous allez savoir ce qui... Comment dire? Vous allez savoir quand vous traversez quelque chose de fort, parce que pour le coup, la superficialité peut vous vider. Tout ce qui va être faux, tout ce qui va faire semblant, tout ce qui va être vraiment dans ce truc d'hypocrisie,
Ça va vraiment vous bouffer ça, mes aimants en scorpion. Vous, le je suis va se forger évidemment dans l'intensité émotionnelle et surtout dans tout ce qui va être psychique, tout ce qui va être compliqué en fait à percer, compliqué à comprendre. Ça c'est votre petit gaga ça. Au niveau du corps, vous, c'est beaucoup lié aux instincts, hein, donc à tout ce qui va être la sexualité, tout ce qui va être la survie, tout ce qui va se situer finalement au chakra racine, hein. Donc avec cette maison 1, votre corps, il peut réagir très puissamment aux émotions, mais elle ne va pas le somatiser. Alors, contrairement à d'autres signes comme la Vierge, le Taureau, le Cancer, on n'est pas dans une somatisation au niveau de votre corps. C'est juste que vous allez être très... on parle du bélier qui est impulsif, mais alors vous, c'est encore pire. Quand vous avez une M1 en scorpion, c'est vraiment encore pire. L'énergie, vous, elle peut être vraiment concentrée. Elle peut être vraiment explosive ou contenue. Mais ça finit toujours par lâcher à un moment donné, on est bien d'accord. Mais vraiment, on est là-dessus. Et vous avez une forte intuition aussi au niveau de votre corps. Parce que oui, vous n'allez pas somatiser, mais par contre, vous allez lui faire confiance. C'est-à-dire que si votre corps, il se met en stress, vous allez l'écouter, vous allez lui dire là, il y a un truc qui va pas, il y a un truc qui est pas net, ce n'est pas normal. Très analytique, du coup, ce placement là, en scorpion. Donc vous allez vraiment ressentir les choses assez vite. Donc encore une fois, de ce qui est sain ou toxique, donc ça c'est vraiment votre atout. Parce que vraiment, votre corps, il monte. Par contre, faites très attention, parce que quand vous allez refouler les choses, alors autant votre corps, il somatise pas, mais vous pouvez avoir une fatigue mentale. Ça va plus se situer au niveau du mental, vous. On va avoir du mal peut-être à vous concentrer, du mal à réfléchir, mais votre corps, il va pas somatiser dans des mots, vous voyez ? C'est vraiment ça la différence avec certains autres signes. Vos parts d'ombre, mes chers petits scorpions, quelles sont-elles ? Vous allez me dire, la méfiance permanente. Voilà, c'est dit. En fait, vous, vraiment, vous avez besoin de tout contrôler. Vous avez peur d'être trahi tout le temps. Vous avez des comportements parfois qui peuvent être hyper défensifs. Vous avez trop tendance à tester l'autre. Et ça, parfois, c'est même trop. Et que vous pouvez avoir tendance à croire que si vous baissez un peu la garde, on va en profiter, quoi. Et que vous vous rendez pas compte que finalement, vous protégez beaucoup trop quelque part. C'est-à-dire que parfois, avoir sa garde, c'est très bien, parce qu'il y a des gens qui peuvent être malveillants, il y a des gens qui sont pas très sympatoches. Mais quand vous êtes face à des personnes qui vous aiment profondément et véritablement, peut être très contraignant de garder ce bouclier là devant vous. Comment expliquer ça ? Vous pouvez passer à côté de choses super en fait et fantastiques parce que vous allez trop être sur la méfiance. Par contre, très attention aussi, mes aimants en scorpion, parce que bon, vous, il peut y avoir une attraction de fou et inconsciente pour les situations qui vont être hyper complexes. Parce que, encore une fois, l'intensité, c'est votre zone de confort. Donc, si vous avez des personnes qui, ont pas forcément, alors attention, c'est pas d'amalgame quand je dis vie pourrie, mais quand vous avez des personnes qui, voilà, leur vie se passe bien, les gens, ils ont pas trop de problèmes, ou que ce soit psychiatrique ou matériel ou autre, et bien, c'est pas que vous allez vous désintéresser de ces gens-là, mais vous allez pas aller en profondeur dans le lien, en fait. Vous allez vraiment tisser des liens avec des gens qui peuvent être un peu très épuisés, très toxiques, chelou aussi. Voilà, vous aimez la complexité, hein, c'est comme ça, l'intensité, c'est ainsi. C'est pas mauvais, mais bon, ça peut vous mettre dans des postures parfois un peu délicates quand même. Le vrai défi ici, quand vous avez une maison 1 en scorpion, donc c'est pas être puissant ou être fort, pour le coup ça vous l'êtes déjà, y a pas de souci. Mais votre défi, ça va être vraiment d'apprendre à faire confiance sans vous perdre. Le scorpion, c'est un être qui va apprendre que être puissant, alors quand je dis puissant, c'est pas le pouvoir absolu sur l'autre, mais on va dire de manière globale, ça vient pas du contrôle, du tout. Mais ça vient de la capacité quelque part à se transformer sans se durcir. Donc ne vous en faites pas, mes petits scorpions. Je vais vous donner quelques petits tips quand même. Pour incarner au mieux votre maison 1 en scorpion, relâchez. Hein. Relâchez la pression, les gars. Tout n'est pas une menace et tout n'est pas un combat. Alors c'est un peu similaire à la maison 1 en bélier. Alors la maison 1 en bélier, c'est les gros bourrins, c'est vraiment les barbares, vraiment les... Voilà, c'est un truc de fou. Mais vous, c'est différent, c'est plus condensé, c'est plus discret, mais tout n'est pas une menace.
Tout ne veut pas vous détruire, tout ne vous veut pas du mal, mes scorpions. Il faut aussi que vous appreniez à travailler votre transmutation, donc en faisant, pourquoi pas, des thérapies même holistiques, des introspections, des pratiques de libération émotionnelle. Enfin, c'est important que vous puissiez justement avoir vos petits tips pour transmuter ces énergies-là. Un truc tout bête aussi, que vous ne faites pas assez, c'est exprimer ce que vous ressentez. Parce que pour le coup, bon, le silence, ça peut protéger dans certains cas, mais ça vous enferme. Et que la parole, encore une fois, ça peut guérir parce que parfois, le fait de... Même si la personne en face ne va pas forcément vous dire grand-chose, mais juste le fait de dire ce que vous ressentez, juste le fait de le verbaliser, ça peut vous faire du bien. Vraiment. Et pareil, s'il vous plaît, choisissez des relations qui sont vraies, qui sont sincères. On a dit tout à l'heure que vous n'aimez pas la superficialité. On est ok avec ça. Mais il faut que vous choisissiez des personnes qui peut-être vont moins travailler votre intensité parce que vous allez être moins dans ce truc de je saisis pas trop ce que cette personne cache, mais au moins elles seront profondes et honnêtes, vous voyez. C'est ça qui est important. Donc pas forcément accumuler 36 000 relations amicales ou autres, mais c'est surtout d'avoir des relations qui sont profondes et honnêtes. Acceptez aussi votre part de vulnérabilité, mes scorpions en maison 1, parce que c'est pas une faiblesse pour le coup. Je pense qu'il y en a beaucoup qui se protègent avec ça, en mode il faut pas que je dise que j'ai mal, il faut pas que je dise ci ou que je dise ça, parce qu'on est encore dans ce schéma de méfiance en fait. Pour ceux qui ont leur maison 1 en scorpion qui est bien incarnée, parce que je suis sûre qu'il y en a qui m'écoutent là aujourd'hui où ils ont justement cette maison 1 en scorpion qui est très bien incarnée et très bien équilibrée, donc vous ça va se traduire par une présence qui va être magnétique mais qui va être apaisée. Vous avez des personnes qui vont vraiment inspirer, qui vont vraiment être dans ce côté un peu de médiation, mais en mode on est honnête les uns envers les autres, et qu'il y a une force intérieure qui va être immense, mais encore une fois qui va être maîtrisée. Et il y aura aussi une capacité à guider les autres à travers vos propres parts d'ombre. Ça, c'est vrai que vraiment, les scorpions, si vous avez un scorpion en maison 1, la plupart, vous allez être attirés justement par ce truc un peu initiatique, écrire des bouquins sur le développement personnel, de ce que vous avez pu vivre, comment se détacher d'une relation toxique. Vous voyez, enfin vraiment, quand il est bien incarné, ça peut vraiment faire de très très bons leaders et de très bons boosters grâce au pardon que vous avez traversé. Donc en gros, vous devenez vraiment un genre de passeur ou de gardien quelque part. En fait, mes scorpions, c'est vraiment comme ça que je vous vois. On va passer maintenant au petit conte initiatique que j'ai prévu pour vous, parce que vous me connaissez, j'adore ça, clôturer les épisodes comme ça. J'espère que vous êtes bien installés parce qu'on y va. Il était une fois une âme qui entra dans la vie devant une porte scellée. Personne n'osait l'ouvrir. On lui dit: derrière cette porte se trouve la vérité, mais aussi la peur. L'âme resta longtemps devant, puis elle posa la main sur la serrure. La porte s'ouvrit sur une obscurité profonde. Elle entra, tremblante, et découvrit non pas un monstre, mais une source de lumière cachée sous la peur. Ce jour-là, elle comprit, la clé n'était pas le contrôle, mais le courage de regarder. Waouh, j'adore. J'adore cette dernière phrase. La clé n'est pas le contrôle, mais le courage de regarder. Donc vraiment, si vous avez bien compris le message, vous êtes venu pour apprendre à vivre intensément, oui, mais dans la vérité, à ne pas fuir aussi votre part d'ombre ou les ombres, les zones d'ombre, à transformer aussi sans détruire. Ça, c'est très important. Pour le coup, ça dépend de vos placements scorpions. Parfois, il y a des placements qui demandent justement à aller face à cette destruction, et parfois, elles demandent juste à transformer et ne pas détruire, donc transmuter. Vous n'êtes pas là non plus pour survivre éternellement, mais vous êtes là pour renaître consciemment, en fait, pour moi, mes scorpions. Et quand vous intégrez ça, bah, votre présence, encore une fois, elle va devenir guérissante. Enfin, vous voyez, ça va passer plus par le côté magnétique, mais le côté qui va guérir plutôt que le côté magnétique en mode waouh, c'est mystérieux, waouh, c'est mystique. Vous voyez? Et parce qu'elle sera authentique finalement, c'est totalement ça. Donc en tout cas, j'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à aller découvrir les autres, mais également à nous suivre sur nos nombreux réseaux, que ce soit Instagram, YouTube, à découvrir aussi nos autres services, que ce soit nos e-books, astrologie, numérologie,
les guidances avec moi aussi. Je vous fais de gros bisous, prenez bien soin de vous et je vous dis donc à très vite.